vous remercie tous pour votre présence ici à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bergerville. C'est un jour vraiment très spécial et très symbolique puisque nous célébrons en quelque sorte la séparation de jumelles conjointes qu'on appelle aussi jumelles siamoises. Ce sont des fillettes qui ont été prises en charge à l'hôpital Mère-Enfant pour lesquelles il y a eu un diagnostic anténatal, donc des échographies qui ont permis de découvrir la malformation donc pendant la grossesse. De ce fait, elles ont subi une césarienne qui a été menée par le professeur Kwame, césarienne très difficile, c'était le premier écueil qu'il fallait vaincre. Ensuite, dès leur naissance, elles ont été prises en charge dans le service de néonatologie, donc par l'équipe du professeur Akafou avec docteur Oussou et docteur Deménois. Et ça a permis de stabiliser ces fillettes et de les amener à un très haut niveau de santé. Et donc, au bout de 43 jours, elles sont sorties de la néonatologie et le suivi a été fait de manière externe par les pédiatres, par les chirurgiens, par la pédiatre nutritionniste, etc. Donc il y a un bilan précis qui a été mené pour voir comment ces jumelles étaient fusionnées, quels étaient les organes qui étaient en commun. On a transmis les informations au professeur Christophe Chardot, à l'hôpital Necker, et il a décidé, pour notre grand plaisir, de venir opérer ces patientes ici à l'hôpital Mère-Enfant. En général, c'est important de le préciser, la plupart du temps, les jumeaux ou jumelles siamoises sont transférés donc en France ou dans d'autres pays et sont opérés là-bas parce qu'il s'agit d'interventions très délicates et la complexité va varier en fonction des organes qui sont fusionnés. Il y a un principe qu'il faut respecter pour pouvoir séparer des siamoises parce que toutes ne sont pas séparables. Il faut qu'il y ait des organes vitaux pour chacune, par exemple un cœur pour chacune, et il faut que les organes en commun soient divisibles. Donc ces fillettes remplissaient des critères, malgré des malformations très complexes qui ont été pour certaines découvertes en père opératoire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc l'intervention a été menée le 13 décembre. Le professeur Christophe est venu tout seul comme chirurgien parce qu'il connaît bien l'hôpital Mère-Enfant. Il a l'habitude de venir opérer les sténoses caustiques de l'œsophage et il sait qu'en termes d'infrastructure et en termes de compétences médicales et paramédicales, il y a tout ce qu'il faut. En principe, pour opérer ce genre de patiente, il faut au moins 7 chirurgiens. Donc l'équipe a été complétée avec les compétences locales, donc les chirurgiens pédiatres de l'hôpital Mère-Enfant qui ont complété l'équipe et les médecins anesthésistes, il y en avait 3 de l'hôpital Mère-Enfant, et réanimateurs, il y en avait 2. Donc on a pu mener à bien cette intervention qui a duré plus de 16 heures. C'est beaucoup. C'est lié à la complexité des malformations qu'avaient ces petites filles. Et ensuite, elles ont été prises en charge donc dans le service de réanimation où elles se sont adaptées à cette nouvelle vie. Après une anesthésie qui a duré plus de 16 heures, il fallait qu'elles s'adaptent à la vie extra-utérine, mais surtout à la vie post-séparation, avec des organes qui étaient plus ou moins opérés, puisqu'il y a certains organes qui ont été opérés. Donc tout cela s'est fort bien passé, et c'est la raison pour laquelle Madame Dominique Ouattara a pu voir ces petites aujourd'hui en hospitalisation conventionnelle en chirurgie pédiatrique. Voilà un petit peu l'histoire des jumelles Marie-Dominique et Grâce-Dominique, siamoises, séparées à l'hôpital Mère-Enfant. Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux et fier que cette opération ait pu se faire ici même à l'hôpital Mère-Enfant en Côte d'Ivoire. C'est une opération complexe comme l'a décrit le professeur tout à l'heure, mais grâce aux performances réalisées depuis sa création par l'hôpital HME de l'hôpital Mère-Enfant, cette opération a pu être réalisée par une équipe de professionnels ivoiriens aidés par leurs collègues venus de France. Et je voudrais vraiment qu'on puisse dire bravo à nos équipes. Vous savez, le président de la République, depuis sa prise de fonction à la tête de ce pays, a mis la santé au niveau des priorités de ce pays dans son programme de gouvernement et il a investi énormément pour qu'partout en Côte d'Ivoire,
il y a donc des établissements de référence. Et ici, à HME, grâce à Madame la Première Dame, cet hôpital est un hôpital de référence pour le couple mère-enfant. Chaque année, donc, c'est des performances nouvelles que nous voyons dans cet hôpital. Et ce qui vient d'être réalisé aujourd'hui montre bien que la santé progresse en Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment, Madame la Première Dame, vous dire infiniment merci. Merci pour ce que vous avez fait pour ces 2 enfants. Et grâce à la coopération que nous avons vue, nous pensons que nos professionnels pourront vraiment assumer les charges qui sont les leurs, même dans des cas complexes comme ce que nous venons de découvrir. Et je voudrais vous dire que nous, au niveau du ministère de la Santé, dans la coopération que nous avons avec l'hôpital HME, nous comptons donc bénéficier donc de ces performances pour former également le personnel de santé, pour que partout en Côte d'Ivoire, nous puissions prendre en charge de façon donc efficace les malades en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup, Madame la Première Dame. C'est un grand jour pour moi parce que je viens de voir nos 2 petites siamoises, Marie-Dominique et Grâce-Dominique. En plus, elles portent mon nom. Donc, vous pouvez imaginer la tendresse que je peux avoir pour elles, en plus de leurs problèmes de départ. Elles ont pu être séparées dans toutes les règles de l'art. Elles avaient un problème de foie qu'elles avaient en commun et de problèmes digestifs. Donc c'était une opération compliquée qui a duré plus de 13 heures et 16 heures d'anesthésie. Donc vraiment, je suis très heureuse. J'ai été les voir tout à l'heure, elles sont toutes mignonnes. Elles m'ont fait des sourires comme si rien ne s'était passé. Donc je voulais dire merci. Moi, je suis très fière de mon hôpital. Très, très fière de mes médecins ici, de tout le groupe médical ici, des infirmiers, des sages-femmes, parce qu'ils font un travail formidable. Et je voulais vraiment leur dire que je suis très, 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 très fière. Et je vous demande de les applaudir très fort. J'ai vu tout à l'heure le papa et la maman et la grand-mère qui étaient là pour veiller sur les petites. Et bien sûr, ils sont très heureux parce que parfois, vous savez, quand on a un problème d'enfants siamois, ils peuvent être rejetés. Et aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas le cas. Ils sont des enfants normaux qui vivront toute leur vie normalement. Donc voilà, je suis venue surtout pour dire bravo, bravo à nos médecins et merci à tous pour votre soutien et votre support. Merci aussi, Monsieur le ministre, qui est toujours à nos côtés. Et je voulais vous dire, Monsieur le ministre, que vous faites un travail formidable parce que vous êtes toujours avec nous. Quand il y a un problème ou quand il y a une épreuve, vous êtes là. Donc bravo, bravo, bravo. Je vous demande de l'applaudir très fort. Toujours est-il que chaque fois qu'un défi se présente, eh bien, nous essayons de le régler et de le solutionner au mieux de la santé du patient que nous avons, que ce soit pour les mères et les enfants. En ce qui concerne particulièrement le cas des jumeaux et des jumelles siamoises, heureusement, ce sont des malformations rares. Et il n'y en a que 18% qui arrivent à survivre, mais tous les siamois ne sont pas séparables. Donc, chaque fois qu'on a des défis comme ça, il faut vraiment s'entourer de personnes qui ont l'expérience. C'est ce que nous avons fait en appelant le professeur Christophe Chardot, qui en a opéré déjà quelques-uns de couples de siamois. Il faut avoir l'humilité de dire on ne sait pas encore faire et on va appeler les personnes qui savent le faire ou on va aller se faire former auprès d'eux. Et l'enjeu, c'est vraiment l'interdisciplinarité. Si on n'est pas tous, chacun dans ses disciplines, soudés dans le même temps pour résoudre le même problème, on ne pourra pas franchir les obstacles. Donc si on doit parler d'enjeu, c'est développer l'interdisciplinarité dans nos structures médicales. Je voulais vraiment remercier la chaîne de l'espoir, parce que la chaîne est venue de l'espoir, comme a dit professeur Sylvia Anoma, est venue et avec leur expertise nous ont montré qu'il était possible de le faire en Afrique, chez nous, en Côte d'Ivoire, et ça c'est très important. Donc je vous demande aussi qu'on les applaudisse très fort. Alors peut-être que, chers frères, peut-être que tout à l'heure, la question que vous m'avez posée, c'est d'autres défis. Je pensais peut-être à l'aile que nous sommes en train de construire, l'aile de chirurgie pédiatrique, cardiologique. Et ça, c'est important. On va essayer de faire des opérations à cœur ouvert dans notre hôpital. Et ça c'est un prochain défi qui est un défi assez important.
Je m'appelle Akassi Charlotte, j'ai 27 ans. J'ai mis au monde des siamoises, que au départ c'était difficile, mais aujourd'hui je suis très heureuse, je suis contente de les voir parce qu'elles sont séparées, elles auront une vie normale, les enfants vont les voir comme les autres enfants, ne pas avoir peur et puis les faire sortir. Donc c'est ça ma joie de mère, c'est d'avoir mes enfants, les 2 enfants en bonne santé, sains et saufs. Je suis content et je vous dis merci. Merci aussi à la première dame et son mari, à toute l'équipe chirurgicale et aussi à la chaîne Espoir qui est en partenariat avec l'hôpital mère-enfant. Je vous dis merci, merci, merci. Après la naissance, c'est vrai que souvent les gens disent qu'avec la médecine qui est développée, mais comment ça se développe la médecine si tu n'as pas de moyens pour faire ces choses? Donc je pense que c'était un peu difficile pour moi, la maman, d'accepter et aussi même le papa. Ça a été très difficile pour nous. Mais comme tout ce que Dieu fait est bon, Dieu sait pourquoi il les a envoyés. Et vraiment avec la prière, telle comme vous-même vous avez vu dans ces vidéos qui sont passées, vraiment j'ai prié pour que Dieu suscite le cœur des gens afin qu'ils puissent nous venir en aide. Et c'est comme ça, la première dame, vous-même vous voyez, l'hôpital mère-enfant nous a accueillis pour nous donner l'espoir que les enfants auront une vie normale. En tout cas, je leur dis merci. Merci à la première dame, merci aux médecins, aux chirurgiens et aussi à la chaîne Espoir. Merci, je vous aime. J'aime tous ceux qui écoutent. Vraiment qu'ils aient espoir. Demain, si ce cas se présente, qu'ils aient la foi et qu'ils se mettent en prière. Parce que la vie, tout ce que Dieu fait est bon. Je ne suis pas peut-être qu'avoir un malheur pour avoir ce problème. Mais la vie, tout peut arriver. Parce qu'aujourd'hui, les gens jugent, ils se disent peut-être qu'elle est maudite, peut-être qu'elle a un ceci, raison pour laquelle non, je suis comme vous. Mettez-vous à ma place. Ça pouvait être l'autre, ça pouvait être toi, ça pouvait être moi. Donc, dans les commentaires, souvent les gens jugent, qu'ils se disent que, et si c'était moi? Donc, vraiment, je vous dis merci d'accepter ces enfants. Même à sortir de là, je sais que les gens vont vouloir venir voir comment est-ce que c'est vrai, c'est des enfants normaux, mais elles sont normales, elles réagissent bien, elles sont en bonne santé et elles sont belles. Je les aime, Marie Dominique et puis Grâce Dominique. J'ai mes 2 enfants, je vais rentrer avec elles sains et saufs. Merci et merci beaucoup.